ce sont nos adversaires qui soulèvent la question de la prédation comme moyen de dire, puisque on ne peut pas empêcher le lion de manger la gazelle, on ne peut pas vouloir interdire aux humains de manger les autres animaux. Il est nécessaire que le mouvement antispéciste puisse répondre à ce reproche. Oui, il y a un problème, et la souffrance du lapin ou de la gazelle, elle importe aussi. Elle n'importe pas que la souffrance de l'animal victime des êtres humains. Si la souffrance de la gazelle importe, il y a un problème de solidarité avec la gazelle. Le lion va, au cours de sa vie, tuer des centaines de gazelles. Est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Soulever ce problème et répondre que, oui, on devrait, dans l'idéal, changer la nature et que on doit commencer à réfléchir, à se mettre dans la perspective de changer la nature dans la mesure du possible, c'est la seule réponse, je pense, qui soit crédible et qui permette de montrer que nous prenons réellement au sérieux la question de la souffrance des animaux. La réponse qui est souvent donnée par des animalistes consistant à dire « ce n'est pas notre problème, il y a la nature d'un côté et il y a l'humanité de l'autre côté », c'est une réponse qui reproduit la division traditionnelle spéciste entre nature et humanité, qui consiste à vouloir en faire deux mondes. Un monde des humains qui serait isolé des autres animaux. L'antispécisme implique au contraire de considérer que les questions d'espèces, de différence d'espèces, ne font pas une différence morale fondamentale. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans la nature, et d'une certaine façon, nous sommes les seuls éléments aujourd'hui dans la nature qui puissions chercher à résoudre les problèmes de souffrance causés par la prédation, pas seulement par la prédation, aussi, et peut-être plus grave encore dans la réalité, la mort des innombrables animaux qui vivent très très peu longtemps, les têtards qui naissent par milliers par exemple, et dont seuls 2 vont survivre en moyenne pour se reproduire. C'est un problème que nous devrons affronter un jour. Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, que ce sera l'ensemble des humains qui devra se poser cette question quand l'ensemble des humains aura changé de vision par rapport aux autres animaux, mais je pense que commencer aujourd'hui à en parler, c'est une nécessité, qu'on ne doit pas fuir ce débat, car nous serions malhonnêtes. La question paraît risible à certains, mais la question même de parler d'abolir les abattoirs paraissait risible à beaucoup de gens. Ce n'est qu'en parlant des questions qu'on peut avancer. Une chose qui est pratique et qui est très simple, c'est le fait qu'on doit garder les chats à l'intérieur, ou en tout cas trouver un moyen pour que les chats ne chassent pas et ne torturent pas les autres animaux. Il est clair que ça va à l'encontre des désirs des chats, en tout cas des chats qui aiment sortir et qui aiment chasser. Ils ont envie de le faire, mais la balance des intérêts du chat et des souris très nombreuses et qui ont une faim atroce entre les griffes du chat, je pense qu'il n'y a pas photo. Ça va à l'encontre directement de ce que beaucoup de gens disent, qui est la nature du chat est de chasser, donc il faut le laisser chasser.